Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment trouver le flanc capable d'un cône de cône comme vous pouvez le voir ici. Donc là, vous pouvez voir le cône comme vous pouvez le voir là en projection frontale et côté de la grande hauteur, petit rayon, grand rayon, G, prime et grand G. Et là, vous pouvez voir voilà son flanc capable ici. Et si vous avez remarqué son flanc capable, les deux choses à déterminer, c'est la longueur et la largeur. Et vous avez vu ici, il y a alpha là, il y a alpha là. Vous dites que pour trouver le flanc capable ici, tout part de l'angle alpha, c'est-à-dire les formules de la longueur et de la largeur dépendent de alpha. Si alpha est supérieur à 180 degrés, on aura une formule de la longueur et une formule de la largeur. Si alpha est inférieur à 180 degrés, on aura une formule de la longueur, une formule de la largeur. Et si alpha est égal à 180 degrés, on aura encore une formule de la longueur et de la largeur. Et c'est donc pour cette raison qu'on commence par la formule de alpha, c'est-à-dire la dernière formule. Et dans la formule de alpha, si vous avez remarqué, là on a G. Et quand on va nous donner par exemple l'exercice, car à la fin quand on va finir de donner toutes ces formules, si on va résoudre un exercice, cet exercice-ci, là vous pouvez voir, on nous donne uniquement la petite hauteur et le grand diamètre extérieur et le petit diamètre extérieur. Donc là, c'est pour vous dire qu'on aura ici grand G ici. Comme étant donné que la formule de alpha dépend de grand G, il y a aussi la formule de grand G. Et étant donné que la formule de grand G dépend de la grande hauteur, on a la formule de la grande hauteur. Et pour chuter, on aura besoin aussi de G et de G', car ces différentes expressions interviennent au niveau de la longueur, des formules de la longueur et de la largeur en fonction de la valeur de l'angle. Alors, sans plus tarder, nous commençons. Alpha est égal à 360 fois le RM. RM ici, c'est le rayon moyen, donc le rayon moyen de la fibre neutre. C'est-à-dire, si on te donne un diamètre extérieur, pour avoir le rayon moyen, on va faire diamètre extérieur moins croix divisé par 2. Comme vous pouvez le voir ici, voilà la formule du rayon moyen divisé par G. Maintenant, le grand G qui ici, on ne connaît pas aussi. Sa formule, c'est grand G qui est égal à la hauteur, la grande hauteur que voici au carré, plus le rayon moyen au carré. Et cette hauteur-ci aussi, on ne l'a pas, donc on doit avoir sa formule. Sa formule est égale à H fois le rayon moyen divisé par le grand rayon moyen moins le petit rayon moyen. Donc ici, là, on aura le grand rayon moyen qu'on va mettre là. Ici, c'est le petit rayon moyen. Maintenant, pour trouver G', on a besoin de G. Parce que G' intervient dans les formules de la longueur et de la largeur car l'angle est supérieur à 180 degrés. Et là, G va donc être égal à hauteur au carré plus facteur de RM, grand rayon moyen moins petit rayon moyen au carré. Et G' va être égal à grand G, comme vous pouvez le voir ici, grand G moins petit G, on va avoir G'. Maintenant, nous pouvons donc chuter. Après calcul, donc, si l'angle est supérieur à 180 degrés, alors la longueur que voici va être égale à 2 fois grand G. Grand G qu'on aura déjà trouvé au préalable grâce à cette formule-ci. Et la largeur sera égale à grand G plus grand G sinus de alpha moins 180 degrés divisé par 2. Si l'angle est inférieur à 180 degrés, la longueur devient donc 2 fois grand G sinus de alpha divisé par 2. Donc, sinus de l'angle divisé par 2. Vous voyez, dans toutes ces formules, il y a l'angle. Donc, il faut trouver bien évidemment d'abord l'angle. Et l'angle dépend de grand G. Grand G dépend de la hauteur et tout ce qui va avec. Maintenant, pour terminer maintenant, si l'angle est égal à 180 degrés, alors on aura la longueur qui est égale à grand 2 fois grand G et la largeur qui est égale à grand G simplement. Et le flanc capable d'un cône de cône s'écrit simplement longueur fois largeur fois épaisseur. Donc après avoir trouvé la longueur et la largeur en fonction de l'angle bien évidemment,
vous allez remplacer la longueur par sa valeur, la largeur par sa valeur et l'épaisseur par sa valeur. Alors, sans plus tarder, donc là, nous allons passer à notre exercice qui va consister à faire que nous puissions retenir ces formules facilement. Et je vous recommande aussi de chercher d'autres exercices pour que vous puissiez assimiler les formules et avoir ça par cœur. Pour que si vous tombez devant un tel exercice, que ce soit au BTS, que ce soit au baccalauréat, vous puissiez le résoudre sans problème. Alors, là, on nous demande de trouver le flanc capable de ce chrome de cône, comme vous pouvez le voir là. Donc ici, si vous avez remarqué, on a la forme, on a la hauteur, la petite hauteur. Donc vous pouvez voir ici. Voilà ça. La petite hauteur, c'est ça qu'on a. Et on a le diamètre extérieur. Donc là, le diamètre extérieur 350 mm. Vous pouvez le voir dans les données. Et le grand diamètre extérieur, le petit diamètre extérieur, autant pour moi. Et on a également l'épaisseur. L'épaisseur de la tôle ici, c'est 3 mm. Donc, premièrement, on va trouver le grand rayon moyen et le petit rayon moyen, étant donné que ça intervient dans toutes ces formules qu'on va dérouler là-bas. Donc, le grand rayon moyen ici va être égal au diamètre extérieur moins l'épaisseur divisé par 2. Là, c'est parce qu'on a le diamètre extérieur. Si on a le diamètre intérieur, le rayon moyen va plutôt être égal au diamètre intérieur plus l'épaisseur divisé par 2. Donc, si c'est le diamètre intérieur qu'on a, la formule change totalement. Donc là, vous pouvez voir la nuance. Donc, 350 moins 3 divisé par 2, on obtient donc le grand rayon moyen 173,5 mm. Le petit rayon moyen va être égal bien évidemment à la même formule, 150 moins 3 divisé par 2, c'est-à-dire diamètre extérieur moins l'épaisseur divisé par 2. Donc on obtient 73,5 mm. Maintenant la hauteur va être égale à quoi? Ici on a dit que la formule de la hauteur était égale à la petite hauteur fois le rayon moyen divisé par le grand rayon moyen moins le petit rayon moyen. Donc là, on applique juste la formule. On a la hauteur qui est 150 fois le grand rayon moyen qui est 173,5 divisé par le grand rayon moyen moins le petit rayon moyen. Donc là, vous pouvez voir 173,5 moins 73,5. Là, on obtient donc une grande hauteur, c'est-à-dire la distance de là à là, qui va être égale à 260,25 mm. À la suite, donc, on trouve donc grand G, car pour trouver l'angle, la formule de l'angle dépend bien évidemment de grand G. Et grand G, comme on a dit ici là en haut, grand G est égal à la grande hauteur au carré qu'on vient de trouver bien évidemment, plus le grand rayon moyen au carré. Ça qu'on met ici là, grande hauteur 260,25, on pourrait le voir là au carré, plus 173,5 au carré. Là, on obtient donc grand G qui va être égal à 312,78. Et par mesure de précaution, on calcule également petit g, puisqu'on ne connaît pas la valeur de l'angle. Si l'angle est par exemple supérieur, l'angle est supérieur à 180 degrés, vous voyez la formule ici là va être G moins G prime cosinus de alpha sur 2. Donc là, on aura besoin de G prime. L'angle est inférieur à 180 degrés, bien évidemment. Donc là, on va calculer G, petit g, qui va être égal à la hauteur au carré, plus le grand rayon moyen, moins le petit rayon moyen, le tout au carré. C'est important de retenir les formules, puisque à l'examen, par chance, on va vous donner les formules. Mais si vous n'avez pas de chance, vous-même vous devez mettre les formules que vous avez eu à retenir. Donc là, on peut appliquer la formule. Ça fait 150 au carré, qui est la hauteur bien évidemment, plus le grand rayon moyen 173,5 moins le petit rayon moyen 173,5, le tout au carré dans la racine. Qui va donner petit g est égal à 180,27
millimètres. Maintenant, pour terminer, on calcule donc alpha qui est égal bien évidemment à 360. Là, on peut voir ici 360 fois le grand rayon moyen divisé par G qu'on vient de trouver, le grand G. Donc là, ça fait 360 fois grand rayon moyen divisé par 312,78. On obtient donc une valeur de alpha égale à 199,69 degrés. Là, on peut donc en déduire, on peut donc dire que l'angle est supérieur à 180 degrés. Par conséquent, quand l'angle est supérieur à 180 degrés, quelles sont les formules qu'on applique? On applique la longueur qui est égale à 2 fois grand G et la largeur qui est égale à G plus G sinus facteur de alpha moins 180 degrés divisé par 2. Donc là, on applique dans la formule, on trouve tout d'abord la longueur, et on va faire 2 fois grand G c'est 312,78, ça va faire fois 2, ça nous donne une longueur de 625,56 mm. Après, on trouve donc la largeur qui est égale à grand G plus grand G sinus de alpha moins 180 degrés divisé par 2. Donc, on remplace dans chaque terme par sa valeur. Alpha qu'on a trouvé, c'est 199,69 moins 180 degrés divisé par 2. Pour calculer ça, pour ne pas faire l'erreur lors du calcul, je vous conseille de d'abord calculer ce qui est entre parenthèses ici, c'est-à-dire 199,69 moins 180 divisé par 2. Quand vous trouvez la valeur de ça, vous tapez sinus, vous mettez rappel mémoire, et après vous multipliez par 312,78 afin pour additionner par 312,78. Là, vous allez obtenir la valeur de 366,26 mm. Maintenant, quand vous devez trouver déjà la longueur et la largeur, maintenant il faut écrire le flanc capable. Le flanc capable va donc être égal, voilà la longueur, 625,56, voilà la largeur, 366,26 fois l'épaisseur qui est 3. Donc si on veut remplacer ça dans ce schéma, on va prendre la longueur, venir mettre ici, et prendre la largeur, venir mettre ici. Maintenant on peut dessiner la longueur et la largeur, ce rectangle sur une tôle autant pour moi, et simplement mettre le développement de notre cône qui va ancrer sans problème. Donc là, pour ceux qui veulent copier, je vais réduire pour que vous puissiez voir toutes les formules de chaque page normalement. Donc là, vous pouvez voir normalement sans que ça ne soit zoomé. Alors, merci de vous abonner, de liker et de partager la vidéo pour nous encourager à produire plus de vidéos comme celle-ci.